Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité par rapport aux messages qui sont donnés. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous, prenez uniquement ceux qui correspondent à votre situation actuelle. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre la place de votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, de votre vie. C'est vous qui prendrez la décision finale. Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies ? Eh bien, ce sont des énergies de guérison. Donc ici, on a fait un travail sur soi pour guérir par rapport à une nostalgie, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport aussi à des blessures comme la peur de l'abandon, la peur du rejet. Donc ici, on a peut-être compris aussi certains schémas que l'on répétait dans ces relations, ou peut-être qu'ici, on a compris qu'on a tiré toujours le même profil de personne. Donc ici, on a entamé un travail où on vient de prendre conscience de cela et on va entamer un travail justement de guérison pour se libérer d'énergies qui ne sont pas bonnes également. Donc ici, peut-être pour se réparer aussi, pour se guérir tout simplement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quelle situation vous correspond. Mais en tout cas ici, oui, on a entamé ou on va entamer un travail justement pour se libérer peut-être de fausses croyances, peut-être aussi pour faire tomber des barrières qu'on avait érigées, peut-être aussi pour faire se débarrasser d'une carapace également qu'on avait mis en place pour se protéger. Donc ici, oui, on va entamer ou on a entamé un travail de guérison. Ici, ce travail de guérison va vous permettre de retrouver de l'équilibre, en tout cas, va vous permettre de remettre de la stabilité dans votre vie, de vous sentir de nouveau stable et équilibré également à l'intérieur de vous-même. Ce travail de guérison ici vous permet également de vous sentir apaisé. Je suis apaisé par rapport à mon vécu, je suis apaisé par rapport à mon passé sentimental, par rapport à ma dernière relation également. Mon cœur est bien équilibré, mon cœur est bien apaisé. Donc ici, j'ai toutes les chances de pouvoir rencontrer, de pouvoir attirer à moi une relation qui sera dans les mêmes énergies que moi, c'est-à-dire équilibrée, stable et en harmonie avec ce que je ressens, en harmonie avec mon cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, en faisant ce travail de guérison, on a mis toutes les chances de son côté en fait, hein, toutes les chances de son côté pour ne pas répéter ou ne pas attirer de nouveau des énergies qui ne nous correspondent plus, pour ne pas non plus réitérer les mêmes schémas également. Donc ici, oui, on a vraiment fait un gros travail, on a décidé de faire un gros travail parce qu'on veut véritablement changer d'énergie. On veut véritablement avancer du mieux du mieux possible pour soi et pour ensuite rencontrer une personne qui nous fera vibrer, mais verra vibrer dans de beaux sentiments en fait, hein, qui nous permettra peut-être aussi de nous redécouvrir à travers ces sentiments-là, parce que finalement, l'amour, oui, mais le véritable amour inconditionnel, est-ce que vous l'avez déjà véritablement vécu, l'amour avec un grand A? Peut-être qu'ici, cette guérison-là est faite pour vous aider justement à aller vers un amour avec un grand A. En tout cas, je vous le souhaite, amis Cancer. Donc ici, oui, travaillez sur vous pour guérir, pour comprendre justement, pour peut-être changer les schémas que vous vivez encore à l'heure actuelle. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir une opportunité à saisir. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre également. Donc ici, oui, soyez ouverts et ouverts justement à ce que la vie va vous apporter. Parce qu'ici, on vous parle de souhaits exaucés. Donc peut-être que vous avez fait une demande à l'univers et l'univers va vous l'exaucer. N'oubliez pas que c'est la période de Noël. Donc, avec la magie de Noël, peut-être qu'ici, il va y avoir une belle rencontre. En tout cas, on vous parle de bonheur. Donc, surtout, gardez espoir. Sachez saisir la chance qui va s'offrir à vous, cette opportunité. Parce que ça peut être un souhait qui va être exaucé. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a du bonheur en perspective pour vous, amis Cancer. Écoutez, c'est plutôt de jolies énergies. Hein. Et puis, on a encore la couleur verte. Donc, la couleur verte, oui, c'est la couleur de la chance. Mais c'est aussi la couleur de la guérison. Donc, ici, oui, il y a une chance aussi, peut-être qui va arriver pour vous aider à guérir. Également, on va finir de guérir, à finir de comprendre certaines choses. Donc ici, oui, c'est vraiment de belles énergies. Donc un coup de chance, saisissez les opportunités, écoutez votre intuition. Ici, écoutez votre émotion, écoutez ce que vous ressentez par rapport à ce coup de chance, par rapport à cette opportunité. Ou ici, c'est peut-être parce que justement, vous avez
vous avez écouté vos émotions, vous avez écouté ce que vous ressentez, que vous êtes à même de voir l'opportunité qui s'offre à vous, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très joli ici pour vous, amis Cancer, c'est vraiment des énergies très douces. C'est des énergies très douces et c'est des énergies vraiment, on ressent un équilibre. Je suis bien équilibrée, donc maintenant que je sais, je suis bien équilibrée, maintenant que je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, en tout cas, ou que j'ai remis de l'ordre de l'équilibre dans ma vie, et bien maintenant j'ai envie de m'ouvrir de nouveau aux émotions. Donc j'ai plus envie d'être dans l'illusion, mais j'ai envie d'être dans quelque chose qui va peut-être qui va vraiment me reconnecter aussi à mes émotions, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Mais en tout cas, c'est très joli. Bon, moi, j'aime beaucoup votre tirage. C'est un tirage qui est plein d'espoir. C'est un tirage qui est vraiment dans des énergies douces et constructives, en fait. Ici, on voit bien qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ici, bah, j'ai guéri, j'ai fait ce qu'il faut pour vraiment retrouver un bel équilibre. Maintenant j'ai trouvé un bel équilibre, je suis prêt et prête à m'ouvrir de nouveau aux émotions, des émotions, et à saisir ma chance, à aller vers à saisir une opportunité de rencontre ou de connaître une autre personne quand ça se présentera. C'est exactement ça, vous voyez. Il y a vraiment de belles énergies ici. En tout cas ici, oui, parce qu'on a travaillé à guérir, en tout cas on s'est libéré peut-être des peurs, on s'est libéré peut-être de fausses valeurs, de fausses idées aussi, on s'est débarrassé de son armure également, on est apaisé par rapport à son vécu passé, se sent prêt et prête à saisir une nouvelle opportunité. Ici, on se sent prêt et prête pour vivre un nouveau bonheur. C'est exactement ça comme énergie, hein. C'est plutôt très joli pour vous, amis Cancer. Ben oui, je vous ai dit, c'est des énergies très douces et très douce et apaisée. Je suis apaisée par rapport à mon passé. Je ne suis pas apaisée par rapport à mon vécu. Et maintenant, je me sens prête et prête justement à aborder mes relations amoureuses de manière différente de ce que je les ai abordées. Je suis dans l'ouverture en fait et dans l'accueil. C'est plutôt ça en fait. En tout cas, vous n'allez pas accueillir n'importe qui, vous allez accueillir une personne qui va vous faire vibrer en fait, hein, qui va vraiment vous reconnecter à vos sentiments, oui, mais qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vraiment vous procurer des frissons en fait. Hein. Vous n'allez pas vous ouvrir à l'amour avec le premier ou la première venue. Non, ça c'est fini, puisqu'on a guéri, puisqu'on s'est débarrassé d'énergie. Non, on va s'ouvrir à une personne qui sera aussi équilibrée comme vous, qui sera également en harmonie. Le bonheur ne dépend de personne également. Donc ici, oui, on est aligné par rapport à ce que l'on veut. C'est justement parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous savez ce que vous voulez accueillir dans votre vie, qu'ici, vous allez pouvoir, bah oui, faire confiance à vos émotions. Ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos énergies, à votre ressenti. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous guider sur la bonne personne, vers la bonne personne. Votre intuition, votre petite voix intérieure va vous aider à vibrer pour la bonne personne aussi, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt très joli ici. Bon, allez, ici, quel est votre conseil, ami Cancer? Laisse-toi inspirer. Ben oui, laissez-vous inspirer l'intuition, écoutez votre intuition, écoutez votre inspiration, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tout simplement, écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire. Sors de ta coquille et ouvre-toi au monde pour te laisser inspirer par les énergies de l'amour. Sois attentif et attentive, car elles peuvent prendre différentes formes, personnes, lieux, événements. Donc, voyez ici, oui, vous allez peut-être avoir envie de vous reconnecter à un lieu, et par le biais de ce lieu, vous allez peut-être vous reconnecter à des énergies différentes, et vous allez attirer une personne aussi différente. Peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais, alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, et quelqu'un à qui vous ne pensez pas un jour, un style de personne auquel vous n'auriez jamais peut-être pensé vous ouvrir, et en fait, bah oui, donc soyez attentifs, attentives, et ouvrez-vous à la nouveauté, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions. Quelles sont vos énergies ici? Ici, on vous demande de lâcher prise. Donc ici, lâcher prise par rapport à des attentes. Peut-être que vous aviez des attentes par rapport à une personne, on dit lâche prise, parce que ces attentes sont vaines.
vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. En tout cas, ici, peut-être qu'on vous dit lâcher prise par rapport à des exigences aussi, ou en tout cas lâcher prise peut-être par rapport à des idées, peut-être par rapport à des ressentis aussi. Peut-être aussi vous êtes accroché par rapport à une relation. Peut-être qu'ici vous espériez peut-être aussi qu'un ex revienne et on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, laissez partir ce qui vous retient, ce qui vous relie. Il est temps de couper le lien en fait. Donc laissez partir ce lien, laissez partir cette personne, laissez partir son énergie, laissez partir vos souvenirs également. Il est temps maintenant de vous reconnecter à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous voulez vivre également. Il est temps de vous reconnecter au renouveau également, j'ai envie de vous dire. Donc il est temps maintenant de lâcher prise, peut-être aussi par rapport, j'ai envie de vous dire, à des fausses croyances ou peut-être par rapport à des énergies dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent, par rapport à votre zone de confort également, peut-être par rapport à une routine. Maintenant, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles habitudes, à de la nouveauté. Il est temps d'être... Regardez la personne, elle ouvre la main pour laisser échapper des énergies, pour se séparer d'énergie, mais en même temps, quand on se sépare en faisant ce mouvement-là, je laisse aller, mais en même temps, je m'ouvre aussi à quelque chose de nouveau. Je suis également dans l'accueil de la nouveauté, de nouvelles énergies aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, lâchez prise sur des attentes, sur plein de choses en fait. Lâchez prise sur vos émotions. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Ici, on vous dit quoi? Effectivement, il est temps de lâcher prise pour passer à autre chose, pour aller vers du changement, pour transformer votre vie. Donc oui, avec cette personne-là, ça ne se fera pas, ça se fait pas, et ça ne se fera pas, parce que vous êtes trop différents ou différentes, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en bloc. Donc, comme je dis souvent, ça ne sert à rien d'insister. Si ça bloque, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas fait pour vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est qu'il y a autre chose qui est fait pour vous. Donc lâchez prise, transformez votre vie, apportez du changement, allez vers le changement. Donc soyez dans l'accueil du changement aussi que la vie va peut-être vous proposer. Si vous lâchez prise ici, c'est pour aller vers de la nouveauté. D'accord? 5 et 5, 10. Donc ici, lâchez prise pour aller vers le mouvement. Le mouvement, c'est la transformation. La transformation marque une fin de cycle. Donc ici, on transforme ce qui n'a quelque chose, on transforme sa vie parce que on veut changer d'énergie, parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc on transforme pour aller vers la nouveauté. 5, 15, 5, 10, ça fait 1. Donc 1, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc lâchez prise l'ancien pour transformer et aller vers le nouveau. Bon, bah écoutez, de fortes énergies ici, hein. Peut-être le changement d'année aussi qui va agir, peut-être la fin d'année, le changement d'année. Peut-être que ici vous allez faire un bilan, vous allez dire ok, je lâche tout ce qui n'a pas été bon pour moi. Maintenant, je vais me concentrer et apporter du changement dans ma vie pour aller vers ce qui me correspond vraiment, pour aller véritablement vers ce que j'ai envie de vivre véritablement aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, on parle de renouveau avec le printemps. Donc ici, c'est bien ce que je vous dis. On lâche prise, on transforme sa vie pour aller vers du renouveau. Donc soit le renouveau, excusez-moi, j'ai le ok, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Ça change pas. Donc ici, le renouveau, peut-être qu'il va y avoir un renouveau avec un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Ou alors, ce renouveau est connecté aux énergies du Gémeaux, c'est-à-dire que c'est un renouveau avec une personne qui sera communicante, avec qui vous pourrez communiquer, avec qui il y aura des échanges. Ce seront des échanges bien équilibrés. Vous allez rencontrer ce renouveau à se faire avec une personne qui est bien stable, qui est bien ancrée aussi, et qui est en harmonie avec lui ou avec elle. Donc ici, oui, et l'énergie du Verseau, c'est une personne peut-être qui... le Verseau, c'est quelqu'un qui en général sort de l'ordinaire. Donc ça sera peut-être une personne qui sortira de l'ordinaire pour vous. C'est peut-être quelqu'un, vous vous dites, bah, je vais me reconnecter à quelqu'un, mais je n'aurais jamais pu imaginer rencontrer ou intéresser ce genre de personne-là, ou être attiré par ce genre d'énergie ou de personne-là également. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. Donc, on va vers du renouveau, mais un renouveau, vraiment du renouveau là ici. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, ça peut aussi se faire au moment du printemps. Peut-être qu'ici, au moment de l'hiver, ben, vous allez pratiquer une forme d'introspection. Je fais le bilan ici. Je vois sur quoi je dois lâcher prise et sur qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie. Donc, ici, cette période d'hiver va être cette transition, va permettre une transition pour aller vers le renouveau, pour aller vers le printemps. Et c'est au printemps où vous allez vraiment apporter du renouveau dans votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Ou une période de 3 mois, mais ça correspond effectivement au printemps. Donc, vous voyez quand ça peut être pour du renouveau qui vient vers vous, qui s'annonce, un renouveau, bah écoutez,
C'est pas pour rien. Donc ici, oui, faites le travail qu'il y a à faire, le changement, la transformation qu'il y a à faire pour aller vers un renouveau qui va vous amener vers l'amour fou. Il va vous amener vers un bel amour, en tout cas, ici. Écoutez, c'est plutôt que joli, hein. Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise et d'aller vers ce renouveau. Alors, de lâcher prise. Alors, tout à l'heure, c'était une reconnexion peut-être avec un signe d'air. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez lâcher prise par rapport à un signe d'air. Moi, j'irais plutôt lâcher prise aussi pour aller vers ce renouveau. Il est temps de lâcher prise si vous voulez vraiment attirer de la nouveauté, vivre de nouvelles choses, aller vers de nouvelles aventures également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, il est temps d'aller vers ce renouveau, vers cette nouveauté. Bon. Ici, on vous dit qu'il est temps de transformer votre vie. En transformant votre vie, vous allez vers du changement. Et ce changement va vous amener l'amour fou, va vous amener un bel amour. Donc ici, oui, ça serait dommage de passer à côté. Donc c'est ce que je vous dis. Moi, je pense que là, cet amour fou, ce sera pour le printemps. Et ici, oui, on va mettre à profit l'hiver. Ici, dans le sens où l'hiver, c'est vrai qu'il fait froid. On n'a pas forcément envie de sortir. Donc ici, bah oui, on va être plutôt dans un mode d'introspection. Je lâche prise. Peut-être sur des attentes qui ne me correspondent plus. Je lâche prise sur une personne qui ne me correspond pas au final. Sur une situation qui est stagnante. Donc ici, oui, je fais un bilan et je vais vers une transformation. Et tout ça pour aller vers du renouveau. Alors le renouveau est annoncé en tout cas pour le printemps. Ça c'est certain et certains pour certains et certaines d'entre vous. Oui, pour d'autres ça peut aller plus vite. Hein. Vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. Mais voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message, ami Scorpion? Libère ton cœur. Oui. Lâcher prise, c'est aussi libérer son cœur. Libérer votre cœur d'ancienne énergie, d'attente, de tout ce qui ne vous correspond plus. Donc, il est temps de libérer votre cœur pour aller vers ce renouveau. Hein. Une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité. Alors, soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. Donc, il est temps de soulager votre cœur, de soulager ce qui vous pèse pour aller vivre quelque chose en toute sérénité. Oui, on va retrouver un bel équilibre ici et on va pouvoir s'ouvrir à quelque chose aussi, une relation qui va vous apporter aussi l'équilibre, qui sera équilibrée également, qui sera stable surtout. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quelles sont vos énergies, amis poissons? Oh, ce sont des énergies sur lesquelles on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, peut-être que vous êtes en couple et en ce moment, il n'y a pas une bonne communication. C'est peut-être qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas évolué de la même façon aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et au départ, vous vous disiez, ah bah oui, ça pourrait être sympa. Il y avait peut-être des atomes crochus au départ, mais finalement, au fur et à mesure que vous apprenez à connaître la personne, vous apercevez que finalement, oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Finalement, vos différences sont plus nombreuses que ce qui vous rapproche. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et c'est bien dommage. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est décalé. Donc forcément, c'est plutôt difficile d'avancer sur le même chemin. C'est plutôt difficile de pouvoir même se projeter et de construire quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. Après, si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, c'est peut-être juste un passage, hein, un passage en ce moment qui fait que, oui, vous n'arrivez plus à vous entendre. Ici, on dit de lâcher prise. Alors, ici, pour les couples, on vous dit, oui, en ce moment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, lâcher prise. Lâcher prise sur le fait que, oui, peut-être que c'est momentané, en fait. N'essayez pas de vous dire, oui, on s'entend plus, on voit plus les choses de la même manière, est-ce qu'il faut qu'on se sépare? Non, on vous dit, dans un premier temps, lâcher prise pour voir, justement, pour voir si un changement peut s'opérer. Ici, n'essayez pas de vous dire, de vous projeter déjà sur une séparation. Pour celles et ceux qui sont juste en début de relation, on vous dit que, vous allez ressentir plus fortement, ok? Si dès le début de notre relation, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à avancer dans la même direction, peut-être qu'il faut que je lâche prise par rapport à cette situation, peut-être par rapport à cette relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, pour les couples, oui, vous savez que ça match
ça matchait bien jusqu'à présent. Donc peut-être qu'ici, c'est juste un passage à vide, hein, comme ça peut se passer dans les couples. Donc ici, je lâche prise et puis je vais quand même regarder comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'on retrouve notre connexion? Est-ce qu'on va retrouver notre complicité? Ou est-ce qu'au contraire, ici, bah, le fossé va se creuser? Ça peut aussi, malheureusement. Pour les personnes qui sont en début de relation, ici, on dit surtout lâche prise. Si tu vois que dès le début, bah, ici, ça marche pas, ne force pas, d'accord? Ne forcez pas. Bah oui, parce que ce décalage va perdurer, en fait. Ici, on vous parle d'insouciance pour vous, amis poissons. On vous demande aussi pour certains d'entre vous de retrouver de la joie, de l'insouciance, de vous ouvrir à de la légèreté, en fait. Prenez la vie du bon côté, soyez dans la joie. N'essayez pas trop de ruminer, n'essayez pas trop d'analyser non plus. Prenez les choses comme elles viennent, en fait, hein. Et c'est en étant dans la joie et dans la bonne humeur qu'ici, bah, vous allez avoir une jolie idée du bonheur aussi. En tout cas, vous allez cultiver votre bonheur également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, bah, regardez, pour celles et ceux qui vont être dans l'insouciance et dans la joie, qui sont libres de tout, qui ont décidé d'aborder cette fin d'année et puis de démarrer l'année 2024 plutôt sur des énergies beaucoup plus joyeuses, on vous dit ici, bah, vous faites bien, parce que c'est quand vous serez dans ces énergies-là de joie, j'attends le meilleur de la vie, mais en attendant, je cultive mon bonheur, j'avance pour moi, je fais des choses en me chouchoutant, les choses qui me rendent joyeux et joyeuse, qui me rendent aussi léger et légère, hein. Je m'ouvre, je m'émerveille de tout, et bien c'est quand vous serez dans ces énergies-là qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir un coup de foudre. Alors pour moi, c'est quelqu'un, ce sera un véritable coup de cœur. Cette personne-là va être un véritable crush également. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui est complètement inconnu. Alors, vous la rencontrerez ou le rencontrerez dans différentes situations, hein, peut-être lors d'une invitation ou allez savoir peut-être en faisant vos courses au supermarché du coin. Mais en tout cas, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre eux. Ici, on vous dit que par rapport à ce décalage, on vous dit, soyez dans l'insouciance, soyez dans la joie. Alors, comme j'ai dit, hein, par rapport, peut-être ici, pour les couples, prenez à la dérision le fait qu'il y a un décalage. Peut-être faites-le remarquer à l'autre. Bah tiens, c'est marrant, c'est rare qu'on soit pas sur la même longueur d'onde, mais là, ça arrive. Et mettez un petit peu une touche d'humour. L'autre, vous verrez, ça va lui faire tilt, ça va rigoler. Peut-être qu'il de lui-même va rectifier le tir, d'accord? Ou peut-être de lui-même va dire, bah oui, pour une fois, on n'est pas sur, mais regarde, il va s'ouvrir davantage et peut-être que ça peut engendrer une communication. Pour les personnes qui sont en début de relation, essayez aussi cette stratégie, mettre un petit peu d'humour. Et vous verrez que si selon la réaction, si la complicité est là ou pas. Si la complicité n'est pas là, laissez tomber. Hein. Laissez tomber et allez voir ailleurs. Hein, allez, vous rencontrerez d'autres personnes, il y a d'autres possibilités également. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, à la vie. On vous dit tout ira bien. Ben oui, tout ira bien. Tout ira bien parce que vous avez un coup de foudre est prévu, une nouvelle rencontre est prévue. Donc faites confiance à la vie, continuez à cultiver votre bonheur, continuez à avancer dans vos projets, dans ce qui vous fait vibrer également. Et peut-être que c'est par rapport justement à vos projets, peut-être par rapport à ce qui vous fait vibrer, que vous rencontrerez une personne qui vibrera qui vibrera sur la même longueur d'onde que vous, qui aura peut-être les mêmes envies que vous, en tout cas qui sera dans les mêmes énergies que vous, dans les mêmes envies en tout cas, qui n'ira pas à l'encontre de vos passions, de vos envies, peut-être parce que lui ou elle a des passions un petit peu similaires également. Donc ici, ça pourra être véritablement aussi un joli terrain d'entente pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas, mais c'est plutôt joli ici. Donc attention à ce décalage, attention sur le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Vous voyez si ça vaut la peine quand même d'être creusé ou pas, pour celles et ceux qui sont en début de relation et qui viennent de rencontrer cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit que c'est juste un passage à vide, vous verrez que les choses s'arrangeront. Et si ça ne s'arrange pas, eh bien écoutez, essayez de prendre à la dérision et vous verrez peut-être que ça fera un tilt à l'autre personne également. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, votre conseil, ami poisson, développe ton intelligence émotionnelle. Oui, par rapport à ce décalage. Ici, comment vous le ressentez, vous? Justement, comme je disais, est-ce que vous pouvez le tourner avec de l'humour également, peut-être pour faire réagir l'autre, pour interpeller l'autre également. Donc oui, développez votre intelligence émotionnelle.
le QE, le quotient émotionnel comme on l'appelle. L'intelligence émotionnelle est ta capacité à accueillir, à comprendre et à gérer tes émotions. En la développant, tu augmentes ta connexion avec ton cœur, ta conscience de toi, ton empathie et tes précieuses capacités interpersonnelles. Oui, tout ça rentre en jeu aussi dans une relation amoureuse, dans la relation amicale aussi, dans la relation avec les autres de toute façon. Donc ici, peut-être développer davantage votre intelligence émotionnelle pour justement connecter votre connexion avec votre cœur, voir ce qui est bon avec vous, et puis peut-être aussi pour voir l'autre également, s'il est sur la bonne voie par rapport à son cœur. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ici, vous devez l'orienter. L'autre personne doit aussi vivre certaines choses pour se reconnecter à son cœur. Mais déjà, occupez-vous de vous, j'ai envie de vous dire. Donc, développez votre intelligence émotionnelle pour mieux vous comprendre également. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.